demain, en profondeur, comme le dit notre émission Complément d'analyse pour vous. Et alors, sur les revendications sociales, nous parlons donc en réalité donc, de la communication du gouvernement. Est-ce que vous vous sentez vraiment rassuré à chacune des fois que le gouvernement tente donc de s'expliquer sur un certain nombre de sujets? Il est vrai que le Premier ministre, lui, il déclare que les revendications sociales dans les différents secteurs porte un coup dur à la bonne marche des activités de notre administration. Encore faut-il que l'on rassure les populations sur ce qui se fait. Alors, sur un arrêté ministériel qui pose problème depuis la semaine dernière, parce que cet arrêté a été publié sur les réseaux sociaux, signé le 24 avril dernier du ministre des Finances. Alors, messieurs, cet article 11 de cet arrêté dit: les montants de la prime de motivation arrêtés à l'article 7, bien sûr les différents montants qui avaient été identifiés, peuvent faire l'objet de révision à la hausse tous les 3 ans ou chaque fois que des besoins en accord avec les partenaires sociaux du ministère de l'économie et des finances. Alors, messieurs, rapidement, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandjinou, a tout de suite apporté un certain nombre de rectificatifs sur ce sujet. Il a déclaré ceci: un mot à la hausse s'est subtilement glissé dans l'arrêté. Un arrêté et un décret rectificatif sont prévus. Les responsabilités doivent être situées pour savoir comment il peut y avoir une telle manipulation d'un texte. Alors, messieurs, comment vous comprenez ce sujet, monsieur Lavetti? Merci. Par rapport à cet arrêté et, disons, à cet accord de façon globale, je dirais que c'est un mépris pour le peuple burkinabé. Je m'explique. Nous étions dans un contexte donné où le gouvernement lui-même a mis en place ce qu'on a appelé la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. En termes clairs, sur la rationalisation des dépenses publiques. Tout à fait. Donc, pendant que le vaillant peuple burkinabé attendait la mise en œuvre de ces recommandations qui allaient de façon, comment dirais-je, juste, niveler les salaires, ce que chaque fonctionnaire gagne, et permettre de ne plus aller au cas par cas dans le traitement des revendications sociales, il y a eu cet accord. Et cet accord est venu sur une situation qui n'est pas une situation de grève. Bien sûr. Les agents du Minefid n'étaient pas en grève. C'est ce qu'ils ont déclaré. Ils étaient ce qu'ils ont appelé mouvement d'humeur, où on disait qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas... Voilà. Donc, le secteur privé en a pris un coup terrible. Et l'économie nationale de façon globale. Mais, dans ce contexte-là, comment vous pouvez arriver à faire un accord avec des gens qui ne sont même pas dans la légalité, dans le mouvement qu'ils ont engagé? Bien sûr. Donc, à ce niveau, le gouvernement a favorisé une autre forme de lutte. Mais si vous avez vu qu'après, il y a eu des éjections au Tapouanique de DG à la Sonapost, et aujourd'hui, un peu partout, la fronde sociale remonte, mais c'est parce que la boîte de Pandore est ouverte. Pour revenir à l'article 11, concrètement, quand on enlève le terme à la hausse, mais l'esprit de cette disposition-là est toujours là. Quand on enlève à la hausse, ça veut dire que, si vous relisez, vous verrez que 3 ans après, il y a possibilité de réviser, en fait, les primes. Les primes, bien sûr. Et au Burkina, on sait, comme le disait tout de suite l'autre, on sait que les révisions, les remous, c'est justement pour augmenter, disons, dorer le pain. Donc, le pain. Cela voudrait dire que on passe toujours à la hausse. C'est toujours la hausse. C'est toujours la hausse. Donc, à ce niveau-là, cette communication gouvernementale me laisse tellement perplexe. Comment un ministre peut signer
un tel arrêté sans l'avoir lu. Mais attends, quand on regarde le protocole jusqu'à ce que ça arrive au ministre, c'est ahurissant qu'on vienne nous servir de tels propos. Est-ce que lorsque le Premier ministre...